Côte d'Ivoire. Le président de la ACA, Côte d'Ivoire, et ses homologues africains du Maroc, du Cameroun, du Burundi, de l'Albanie et de France ont été reçus en audience par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. CNN Télévision pour vous depuis le palais présidentiel. C-Web Info, 100% de l'information continue, 24h sur 24 sur 7, en cliquant sur cwebinfo.net. Arrivé ce 24 avril 2024 en début d'après-midi au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, le groupe des régulateurs africains et francophones, conduit par M. René Bourgoin, président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle en Côte d'Ivoire et vice-président du réseau des instances africaines de régulation de la communication, et qui ont pris place dans la salle réservée pour cette audience. À ses côtés, il y avait Madame Latifa Arkabak, présidente de la ACA du Maroc et présidente du réseau des instances africaines de régulation de la communication, Madame Armela Krasniki, présidente de l'autorité audiovisuelle de l'Albanie, Madame Vestine Naïmana, présidente du Conseil national de la communication du Burundi, Monsieur Joseph Chebonken Kalabutso, président du Conseil national de la communication du Cameroun, et enfin Monsieur Roch-Olivier Mestre, président de l'ARCOM France et président du réseau francophone des médias. L'arrivée de Madame Masséré Touré-Koné, secrétaire générale de la présidence de la République, qui souhaite à tous les membres du groupe un chaleureux aquaba, précède l'arrivée du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Timo Koné. L'entretien entre le vice-président de la République de Côte d'Ivoire et ses hôtes aura duré plus d'une heure d'horloge. Le groupe des régulateurs africains et francophones a tenu à exprimer toute la reconnaissance de leurs instances au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, pour la réussite de la conférence internationale qui a réuni 24 pays pour leurs travaux en terre ivoirienne. L'évolution technologique, dont l'intelligence artificielle entre autres a été à l'ordre du jour de leur conférence internationale. Au sortir de cette audience accordée par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Timo Koné, le groupe des régulateurs s'est prêté aux questions de la presse nationale et internationale. CNN était là. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Notre groupe de régulateurs représente d'abord deux espaces importants, l'espace africain et l'espace francophone. Il y a ici le régulateur de l'Albanie, le régulateur des médias du Burundi, le régulateur de Cameroun. Il y a aussi Monsieur Roch-Olivier Mestre qui préside le réseau francophone des régulateurs des médias et qui est le président de l'ARCOM, le régulateur français, et moi-même qui suis la présidente de la Haute Autorité de la Communication du Maroc et la présidente en exercice du réseau des instances africaines de régulation des médias. Cette réunion nous a permis d'abord d'exprimer nos différentes salutations et nos remerciements les plus sincères à son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, El Hassan Ouattara, pour les excellentes conditions dans lesquelles nous avons pu réunir cette conférence internationale où il y a eu plus de 24 pays. Nous avons aussi la possibilité de travailler dans un cadre qui nous a permis de tenir des réunions de haut niveau, des réunions très riches avec des représentants des plateformes numériques globales. Et c'est une première de venir sur cette bonne terre ivoirienne à la faveur de ce débat qui nous a permis d'abord d'avoir des idées communes et convergentes sur la manière avec laquelle il fallait dialoguer avec ces plateformes numériques globales. L'Europe a pu mettre en place, dans le cadre de son dialogue avec les plateformes, des réglementations qui permettent de préserver les citoyens européens utilisateurs de ces plateformes numériques de médias sociaux. Ce dialogue nous permet, nous, Africains, de nous inspirer de cette expérience, mais surtout de promouvoir un modèle africain de régulation des médias qui soit aux standards internationaux, c'est-à-dire d'abord basé sur le principe de respect de la liberté d'expression et en même temps soucieux d'installer une réglementation qui permette aux sociétés africaines, aux citoyens africains d'exercer en toute confiance leurs droits dans l'espace numérique global. Notre souci, c'est d'abord d'approfondir ce dialogue pour faire face à ce rythme spectaculaire de l'évolution technologique
Nous avons parlé d'intelligence artificielle et nous nous sommes posé la question comment faire en sorte qu'à travers ces principes de la régulation, on peut permettre à nos citoyens de profiter des formidables opportunités d'innovation, de liberté d'expression, de reliance sociale que nous offre le numérique et que nous offre l'intelligence artificielle, mais en même temps, comment faire face aux risques numériques qui sont induits par cette évolution technologique qui a besoin d'être aussi encadrée. Le numérique, le phénomène du digital, les risques et avantages, comme nous le rapporte aussi le président de l'ARCOM France, président du réseau francophone des médias, M. Roch-Olivier Mestre. La régulation des grands acteurs du numérique est aujourd'hui une préoccupation mondiale. On la retrouve sur tous les continents, dans tous les pays. On sait les formidables apports de ces réseaux, que ce soit des moteurs de recherche, que ce soit des plateformes de partage de contenu, que ce soit des réseaux sociaux. Elles nous sont très utiles dans nos vies quotidiennes, mais on sait aussi les risques qu'elles comportent en matière de désinformation, de haine en ligne, de harcèlement, d'atteinte au processus démocratique. Et donc la question de leur régulation est une question qui est posée aujourd'hui sur tous les continents. Et c'est très important que deux réseaux, le réseau francophone, le réseau africain des régulateurs, se réunissent pour partager leur expérience, pour partager leur approche de ces questions, qu'on ait réussi à faire venir 4 très grands acteurs du numérique, Google, Twitter, TikTok, Meta, pour pouvoir échanger sur ces sujets et voir comment progresser dans la régulation de ces questions. C'est alors que s'est achevée dans une cordiale ambiance entretenue par Mme Masseri Tourikoni, secrétaire générale de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, qui a souhaité un bon retour aux membres du groupe des régulateurs dans leurs pays respectifs. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.